Voilà, des retours sur ce plateau. Merci beaucoup, JC Mavouba. Et nous allons continuer, comme je venais de l'annoncer. Notre premier invité est déjà là. Notre premier invité est déjà là sur ce plateau. Il s'agit de Madame Justine Mujinga. On l'abrège comme ça, JMK. Hein, JMK qui est sur ce plateau, Priscilla. Nous allons parler avec elle la faible réussite, hein, la faible réussite des femmes lors des élections de décembre 2020 et surtout leurs attentes par rapport au second mandat de Fathi Béton. Nous allons dire bonjour à Madame Justine, bonjour. Bonjour, monsieur Hervé. Vous allez très bien? Oui, très bien, du fait. Moi, je suis honoré pour cette mois de la femme. Je commence ce lundi. Bon, c'est vrai que nous avons commencé depuis le 1er, mais aujourd'hui nous considérons que c'est le 1er mars et nous commençons avec une dame sur ce plateau. Je suis honoré. D'accord. Bonne fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que nous allons parler aussi de ces mois de la femme. Pourquoi, comment nous comprenons ces mois de la femme. Mais ma toute première question, c'est de savoir, madame, vous êtes à l'issue des élections de décembre. Je ne sais pas si vous étiez candidate aussi? Non. Oui, j'étais candidate. Oui. Et on ne vous a pas déclaré élu. Non. On ne vous a pas déclaré élu. Constatant ces faibles taux de réussite pour le candidat femme, quelles peuvent être les causes? En fait, les causes sont un peu multiples. D'après les élections qui se sont passées en 2023, les femmes ne veulent, donc d'après ce que j'ai constaté, les femmes ne veulent pas se lancer dans la politique, ne sont pas engagées. De deux, les femmes n'ont pas un bon encadrement dans la politique. D'après ces élections, on a ramassé des femmes de part et d'autre. Celles qui ne s'attendaient même pas, qui ne comprenaient même pas ce qui se passe pendant ces élections, comment ça se fera. Et en ramassant, et puis il n'y avait même pas une bonne mobilisation pour bien me dire. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de moyens. Pas du tout les moyens. Les femmes n'avaient pas peut-être mis la volonté d'en faire. Parce que quand il n'y a pas les moyens et vous avez la possibilité ou la volonté de faire, ça va toujours réussir en tant que femme. Donc parmi ces causes, on peut dire non-encadrement dans les partis politiques. Non-encadrement. Pendant qu'on se disait, il y a cette loi électorale avait dit, si une liste atteignait plus de 50% des femmes, cette liste-là ne paye pas. Et c'est comme ça, on peut dire, on n'a pas pris les femmes, le vrai leader, on a pris seulement des femmes de ça et là juste pour combler des listes. Pour combler les listes, effectivement, c'est ce qu'on avait fait. Et puis, en faisant ça, on a ramassé, mais on a ramassé à cause des faibles taux de femmes qui étaient déjà dans les partis politiques. Parce que dans les partis politiques, s'il y avait beaucoup de femmes, donc on ne pouvait pas ramasser de ça et là. Oui. Voilà. Donc pas d'encadrement pour les femmes dans la politique. Mais parce que nous voyons des grandes femmes dans la politique. Ce que vous voulez dire, c'est que, bon, c'est pas ce que vous voulez dire, mais ce que je comprends, c'est que les femmes entre elles en RDC ne se soutiennent pas. Au vrai dire, presque oui, les femmes ne se soutiennent pas, pour bien dire. Donc il y a une sorte de jalousie entre les femmes elles-mêmes et surtout les femmes qui sont électrices ne votent pas les femmes. Ils ne votent pas les femmes et ne favorisent pas les femmes. Au fait, moi je voyais, peut-être quand une femme a eu un poste quelque part, en tant que femme, elle pouvait tendre la main à d'autres femmes. Pas seulement de leur famille ou pas seulement de leur connaissance. Ils pouvaient quand même tendre la main à d'autres femmes pour juste les propulser aussi. Donc, c'est tout un problème lorsque les femmes elles-mêmes, c'est peut-être aussi un problème de confiance. Vous ne vous faites pas confiance, vous vous dites parce que selon les statistiques en République démocratique du Congo, les femmes sont majoritaires. Oui. Donc, on pouvait constater vraiment beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale. Femmes à l'Assemblée nationale. Effectivement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Les femmes ne se font pas confiance? Ne se tendent pas la main? En tout cas, les femmes ne se tendent pas de main. Les femmes se confient plus aux hommes en voyant. Parce que les hommes apportent le panier, vous n'apportez pas. Non, apparemment, nous les femmes, nous étions dans la distraction. Oui. C'est maintenant que je vois que nous avons pris les relais et nous nous sommes levés pour agir aussi dans ce pays. Surtout que Félix nous a donné cette faveur-là. Et avec notre constitution qui parle de la parité, nous nous sommes levés aussi pour faire
quelque chose de nouveau dans ce pays. Le président de la République est celui qui est déclaré le champion de la masculinité positive, mais aime aussi qu'il y ait l'égalité entre l'homme et la femme dans les postes de prise de décision. Priscilla, on peut appeler. Oui, je voudrais savoir, depuis la nuit de temps, nous voyons des différents thèmes autour de la célébration du mois de la femme. Est-ce que cela produit-il des résultats? Pas totalement. On dit autonomisation de la femme, et ceci, c'est là. Mais est-ce que dans la réalité, nous pouvons dire que non, on peut vivre ça, en réalité? En réalité, non. Les femmes se lancent plus dans des fêtes. Et pourtant, c'est un temps auquel nous pouvons raisonner, rester ensemble, trouver quoi faire en tant que femmes, qu'est-ce que nous pouvons ajouter de plus dans ces pays. Et pourtant, les fêtes comme pareil, nous pouvons peut-être rester ensemble, organiser même une prière comme Esther avait fait du temps d'Esther et Mardoché. Esther avait proclamé aussi la prière. Nous, en tant que femmes, pendant ce mois, nous ne pouvons pas organiser que de fêtes. Au contraire, nous pouvons organiser des prières qui pourront peut-être soutenir les nôtres qui sont à l'Est. Même les nôtres qui sont là, qui n'ont pas de soutien. Parce qu'il y a d'autres femmes ou les filles mères qui sont là, ils se lancent que dans des fêtes. Mais si peut-être ils avaient du travail, ils avaient un conseiller, il manque encore les conseillères. Nous n'avons pas de femmes qui conseillent. Et puis nos filles ou d'autres mamans n'ont pas vraiment la conscience et une bonne éducation de comprendre les conseils qu'on peut leur apporter auprès d'une femme quelconque. Est-ce que même cette jeune fille-là comprend que lorsque vous lui dites faites ça, faites telle formation, est-ce qu'elle comprend que cette formation aussi peut la transformer à une femme entrepreneur? Oui, ça peut transformer pour celle qui a des ambitions ou pour celle qui a de l'amour en sachant que non, en faisant ça, ça peut m'apporter quelque chose. Par exemple, chez moi, j'ai une belle-sœur. Tellement qu'elle a fait autant d'années, elle était qu'à la maison. Moi, je me suis dit, non, tu as déjà grandi, tu ne peux pas rester là, c'est toujours moi qui donne par mois. Je peux donner, mais toi aussi, tu dois être indépendante de ton côté. Je lui ai appris comment faire les gaufres, griller les arachides, mettre dans le sachet, déposer dans de différentes sortes de cabines et des shops pour quand même avoir des moyens. Mais en voyant ça, auparavant, là, elle ne faisait pas. Au fur et à mesure que je parlais, je grondais, j'insistais, je poursuivais. Et quand il dépose, c'est moi-même qui demandais. D'après ce que tu as déposé, tu as déjà récupéré de l'argent. Elle a dit non, maman, pour aller là, vous voyez. Ainsi de suite. Mais au fur et à mesure que je parle, vous allez vous retrouver que non, par semaine, donc dans 2-3 cabines, elle a 60 000. L'autre semaine, elle a 80 000. L'autre semaine, elle a 50 000. Donc par mois, elle totalise dans les 300 quelques mille francs. Facilement comme ça? Facilement, ça s'est fait chez moi. Donc ça demande à ce que toutes les femmes soient aussi boostées de cette manière-là. Oui, c'est ce que ce soit en nous voulons. politique ou même dans la vie sociale. Oui, effectivement, partout. Partout, en tout cas, nous pouvons booster les femmes. Il faut que les filles prennent conscience d'abord. Et quand je vous l'ai dit là, elle est devenue orgueilleuse. Elle s'habille comme elle veut, elle s'échange comme elle veut, elle partage comme elle veut. Donc, elle se sent à l'aise, elle témoigne maintenant. Elle se sent indépendante. C'est parce qu'en République démocratique du Congo ou en Afrique en général, nous avons grandi comme ça avec les femmes qui pensent qu'il faut tellement être mariée à côté d'un homme pour réussir, pour avoir de l'argent. Mais la femme peut aussi gérer une maison. Quelqu'un m'a dit, je vous pose cette question parce que nous parlons toujours de la femme. On dit toujours, c'est aux femmes comment gérer les maris à la maison, comment garder les maris à la maison, mais on ne dit jamais au mari comment garder sa femme à la maison. Cette hypothèse-là, ça vous dérange aussi? Ça ne me dérange pas. Oui. En fait, la femme, moi, je la considère comme un rideau de la maison. Avant qu'une personne entre dans la maison, il doit toquer. Et c'est la femme qui donne accès à la personne d'y entrer. Si la femme, elle est bien éduquée, elle doit savoir comment gérer son mari. L'homme peut partir dans sa maison joyeux et il a mangé quelque chose le matin. Par exemple, nous ici, avant que l'homme quitte de la maison, on se réveille très tôt, vers 5 heures, là, vous les faites un petit foufou. Il mange,
Nous apprêtons leurs habits, tout et qu'on sort. Il sort, il est à l'aise la journée. Quand la journée, il fait que boire de l'eau. Revenons en politique, oui, Priscilla. En ce deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, selon vous, quelles sont les attentes de la femme congolaise en ce deuxième mandat du président Félix Tshisekedi? En tout cas, en ce deuxième mandat, les attentes de la femme congolaise. D'après ce que Félix avait dit lors de son investiture, il faut consolider les acquis. En tout cas, moi je vois qu'il doit parachever ce qu'il avait déjà commencé. Et par là, quand il va parachever, il doit donner aussi la place partout dans tous les secteurs. Qu'une femme prenne aussi un poste quelque part. Parce que si une femme prend un poste, il saura gérer sa maison, même son entourage, par rapport à l'homme. D'ailleurs, on a vu beaucoup, d'après les années antérieures, c'est toujours les hommes qui prenaient les relais. Mais cette fois-ci, si Félix, par exemple, comme il a dit, pendant les élections, il faut que la classe politique change du côté féminin. Normalement, moi je m'attendais que d'après ce qu'il a dit, je m'étais vraiment épuisée de façon à ce que je fasse bien ma mobilisation et je serai élue. Et lorsque je serai élue, je vais faire ça et là auprès de la jeunesse et auprès des filles mères. C'était ça mes ambitions. Et quand le président a dit il faut consolider les acquis, si une femme a un poste dans une entreprise, il ne peut pas faire semblant dans cette entreprise-là. Elle saura le pourquoi elle est placée dans cette entreprise. Elle doit s'engager réellement. Aujourd'hui, on va nommer Madame Justine Mujinga. On va lui donner un ministère. Vous choisissez lequel? Ou vous allez dire que non, parce que souvent, lorsque les femmes on le nomme, c'est rare qu'on le voit dans d'autres ministères, qui est dans le genre et famille enfants. Mais aujourd'hui, on va nommer Madame Justine Mujinga. Elle voudra nécessairement quel ministère? Même genre et famille. Dans plusieurs ministères, en fait, je suis capable de diriger. Parce que les femmes, en tout cas, telles que nous sommes là, souvent je le dis à d'autres femmes, n'ayons pas seulement l'amour. Quand on n'a rien, on a des projets. On dit, moi je serai. Est-ce que réellement, si je vais gérer ces ministères, je vais les faire? Oui, avec l'aide de Dieu, avec la concentration, avec ma façon de se comporter, je suis là, placée là pour faire quoi? Qu'est-ce que je dois accomplir dans ces ministères? Et Premier ministre, ça vous va aussi? Oui, ça ne dérange pas, je suis là. Premier ministre de la République démocratique du Congo, Madame Justine Mujinga. Oui, je suis là. Vous serez aussi là, vous pouvez être là. Oui, je serai là. Je dois être là. Et par rapport à la situation que traversent les femmes à l'est de la RDC, avez-vous un message à lancer aux autorités? Oui, pour la situation qui se passe à l'est, en tout cas, ça concerne plus les chefs de l'État et tous les Congolais en général. Les chefs de l'État doivent veiller sur la sécurité de ses côtés. Et puis les Congolais qui n'ont pas peut-être le temps ou les moyens d'y arriver pour intervenir, nous intervenons de loin dans la prière. Nous devons les soutenir dans la prière. Que Dieu donne la paix de ces côtés-là. Que Dieu donne la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la prière de tout Congolais et surtout de Madame Justine Mujinga qui est avec nous sur ce plateau. Nous signalons que Madame Justine est une femme politique qui était aussi candidate aux élections du 20 décembre dernier, mais malheureusement, elle a été votée mais n'a pas été proclamée élue. Ça, s'il faut comprendre, c'est ça les nuances. C'est la nuance qu'il faut garder dans la tête des gens. Alors Priscilla, on peut évoluer parce que madame, les temps, même si nous parlons très doucement, très lentement, mais les temps avancent aussi. Voilà, la question, la dernière. Alors, sur le plan de la relève, est-ce que la jeune femme congolaise est-elle comment dirais-je, actuellement elle est capable de garder la relève. Elle est capable de garder la relève. Est-elle une fierté pour la fille congolaise aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire, voilà, dans cette génération, nous avons aussi Nzunzu Ambombo qui peut sortir là. Dans cette génération, nous avons F. Bazaïba qui peut sortir là.
Dans cette génération, nous avons Justine Mujinga qui peut sortir là avec ses dépravations de mœurs. Donc avec... Oui, on peut s'attendre parce que souvent, par exemple, Eve Bazaïba que vous venez de citer, moi je l'aimais beaucoup lorsqu'elle faisait des meetings et autres, je disais, moi je veux faire la politique à cause de cette femme. Je peux aussi faire comme elle ou la dépasser. Alors, nous, en tant que femmes, les filles d'aujourd'hui, nous pouvons leur dire juste, nous disons à l'État de revoir d'abord leur éducation, et puis les filles doivent s'engager. Le problème, c'est l'engagement dans la politique auprès d'une femme ou d'une fille. Donc, la jeune fille d'aujourd'hui n'est pas un modèle ou encore une fierté pour la relève de demain. Elle est une fierté, je peux le dire. La jeune fille d'aujourd'hui. La jeune fille d'aujourd'hui, elle est une fierté. Pour celle qui a compris le message. Parce que ce n'est pas toutes les filles quand même. Ouais. On dit mère, mais ce n'est pas toutes les filles. Il y a une fille qui a pris conscience. Je m'engage dans la politique, je m'engage à faire le meilleur. Je vais faire sortir de tout mon mieux pour devenir meilleur. Et non, une fille qui est qu'à la maison, elle s'occupe de manger, dormir, c'est tout causer avec les amis. Non. Et pour celle qui n'a pas compris cela, que faut-il pour remédier? Oui, pour remédier à ça, il faut créer un système de formation, d'après moi. On peut créer le système de formation pour élever de telles filles en faisant différentes sortes de formations. La fille prendra conscience et savoir quoi faire pour demain. Et votre message pour toutes les femmes pour ce mois, votre message de la femme pour... Nous sommes au mois de la femme. Les femmes femmes ont besoin d'être soutenues. Vous l'avez évoqué. Il n'y a pas soutien entre les femmes. Mais il faut se soutenir, il faut se serrer les coudes. Alors, un message à toutes les femmes de toutes catégories. Politiciens, pasteurs, jeunes filles à la maison, les activistes et les femmes qui sont les leaders des associations, des fondations et tout consort. Toutes les femmes en général. Un message pour ce mois de la femme. Pour qu'on trouve que non, voilà. En tout cas, Madame Justine Mujinga nous tient aussi les coudes. Ok, comme un message que je donne ce matin à toutes les femmes, en tout cas, mes chères femmes, filles, prenons conscience. Au fait, par là, moi, je suis parvenue à créer ma fondation JMK, Justine Bonheur de tous. Et par là, je forme des jeunes filles et des jeunes garçons d'après les métiers que j'ai voulu pour apprendre les filles comment travailler, comment s'engager dans un travail quelconque, et comment se prendre en charge, comment être autonome, comment aussi aller de l'avant dans la politique. Ils doivent aussi s'engager politiquement. Et puis, ils doivent être des femmes de prière. Nous ne pouvons pas manquer. Nous devons être des femmes de prière. Nous pouvons être capables d'entrer dans tous les secteurs. Parce que Félix, donc la Constitution, en fait, nous a parlé de la parité. La parité n'est pas seulement du côté argent. Parité, c'est aussi l'essence du travail. Nous devons aussi donner notre temps à lire, se concentrer aussi à faire une lecture, à faire aussi des recherches, parce qu'à travers ces recherches, nous aurons aussi des bonnes réponses et les réponses qui nous rendent aussi capables à travailler quelque part. Merci beaucoup, Madame Justine Mujinga. C'était entre vous deux. Oui, Madame a parlé. Je suis non-sang. Oui, Madame a parlé de sa structure. Est-ce que votre structure est ouverte à tout le monde? Et si oui, comment faire pour que la jeune femme intègre votre structure? Oui, ma structure est ouverte à tout le monde, les jeunes filles, garçons, papa, maman, même les vieilles. Il faut juste adhérer et avoir la carte de membre. Comment faire pour adhérer, justement? Vous prenez mon contact. Vous pouvez donner votre contact à tous ceux qui vous suivent. Oui, je vous passe mon numéro 0425 47 164. C'est un numéro WhatsApp, si vous voulez m'écrire.
Voilà, vous pouvez facilement intégrer la fondation, c'est ça, la fondation Justine JMK. Oui. La fondation JMK, et que vous pouvez aussi participer, apprendre, être formé et devenir aussi une grande dame demain, devenir aussi autonome, surtout indépendante financièrement. Et c'est un problème qui ronge les jeunes filles aujourd'hui. C'est pourquoi il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, des viols, de tout ceci, beaucoup de choses mauvaises, parce que la jeune fille ne veut pas comprendre qu'elle doit avoir l'indépendance financière. Madame, Luca Pellar, Luca Pellar Nayo, aux impôts à l'égalité. C'est le mois de la femme. Moi, je pense que c'est ma façon de contribuer à sensibiliser pour ce mois de la femme. Est-ce que j'ai mal fait? Non, mais tu n'as pas mal fait, Hervé. Comment est-ce que tu peux dire que tu as mal fait? Ce que tu dis est quelque chose de très important. La femme doit apprendre à être autonome. La femme doit apprendre à se battre, n'est pas seulement compter sur l'homme ou sur papa ou sur maman, mais savoir chercher de soi-même. Oui. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup Madame Justine, merci d'être passée, merci de nous honorer, commencer ces mois de la femme avec une femme sur ce plateau. Merci beaucoup. Je suis très honoré. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Vous avez quelque chose à dire autre? Oui, mon dernier mot, c'est juste saluer tous les médias et je vous dis merci beaucoup. Merci. On vous remercie, madame. Merci beaucoup, madame. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Alors, justement, vous, madame Justine Mujinga, qui était avec nous sur ce plateau, nous avons parlé de la faible réussite des femmes lors des élections du 20 décembre dernier, mais également les attentes de toutes les femmes pendant ce deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Madame Justine a tout simplement demandé que les présidents puissent réaliser quelques de ses promesses et surtout mettre les femmes dans les bonnes positions afin que ces femmes puissent donner aussi de la formation aux autres femmes et que demain, nous puissions plus avoir cette jeune femme légère, mais nous puissions avoir cette jeune femme intellectuelle et surtout, non seulement intellectuelle, mais aussi autonome et celle qui sait vraiment se prendre en charge. Ah voilà, nous allons souffler en chanson JC et puis nous allons nous retrouver tout juste après.